notre objectif n'est pas forcément d'aller retrouver les cancers, c'est d'aller retrouver les lésions précancéreuses. Parce que nous voulons arriver à ne plus avoir des cancers avérés dans notre milieu. 日子一天一天过，我曾爱过也恨过，经过风雨才明了，我不再要求那么多，我只想平凡的生活，我只要简单的快乐，人生本来就很不容易，何不让自己活得洒脱。 Le cerveau, c'est la main qui passe, la main qui passe, la main qui passe, la main qui passe. On va chauffer pour accueillir le prochain orateur. On chauffe à 3, 1, 2 et 3. Lutte contre le cancer du sang, l'hôpital régional de Nkonsamba, en partenariat avec les femmes leaders de la ville au même nom, a mobilisé près de 500 femmes des collectivités territoriales décentralisées, des femmes sectorielles, enseignantes, juristes et forces de maintien de l'ordre autour des activités marquant la campagne de sensibilisation et de dépistage à l'effet de lutter efficacement contre le cancer du sang et celui du col de l'utérus dans le cadre de Octobre Rose. Spécifiquement, il est question pour nous, dans le cadre de Octobre Rose, de pouvoir atteindre l'objectif de 500 femmes dépistées dans la ville de Nkonsamba. C'est un projet qui date de près d'un mois. Nous avons réfléchi ensemble avec certaines femmes leaders de la ville et nous nous sommes rendus compte que nous étions capables de nous mobiliser et de pouvoir mener à bien cette activité. Pendant une semaine, les femmes leaders de Nkonsamba et autres ont été sensibilisées sur les facteurs de riposte qui les exposent au cancer du sang et du col de l'utérus. Alors nous sommes très fiers de cette activité parce que nous inscrivons dans la logique de notre chef département, le ministre Manaouda, qui voudrait bien que nous puissions mener certaines activités dans le sens de la prévention. Octobre Rose, les gens ont l'habitude d'entendre Octobre Rose, ne connaissent pas l'origine, mais c'est pas ça qui est important, c'est de savoir quel est le message apporté pendant le mois d'octobre pour la lutte du cancer du sein en particulier et pour la lutte du cancer en général. En fait, tout ceci s'inscrit dans le processus de la prévention des maladies qui est en fait un pilier phare dans le système de santé camerounais tel que géré par le ministre Manaouda. Au Cameroun, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, après celui du sein, soit 25,2% et 35,1% respectivement. Pour ce qui est du cancer du sein dans le Mungo, vous avez vu les chiffres tout à l'heure lors de notre présentation. Nous avons fait des statistiques sur un an et nous avons eu, de 2023 à 2024, nous avons eu à peu près 16 cas de cancer du col de l'utérus avérés. Nous avons eu à gérer en collaboration avec l'hôpital général de Douala environ 6 cas de cancer du sein avancé. Maintenant, pour ce qui est des lésions précoces, il y en a beaucoup que nous avons eu à voir. Et il faut savoir que si nous avons eu 16 cas de cancer du col de l'utérus en Nkonsamba, ça c'est le 10e des cas. Parce qu'on sait bien que la majorité des cas se trouvent dans la communauté et ne vont venir que très tard, lorsque la situation s'empire et lorsque rien n'est plus possible. Donc nous savons que dans la communauté, il y a des cas de cancer. Mais là n'est pas notre objectif. Notre objectif n'est pas forcément d'aller retrouver les cancers, c'est d'aller retrouver les lésions précancéreuses. Parce que nous voulons arriver à ne plus avoir des cancers avérés dans notre milieu. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, il faut savoir que le cancer du col de l'utérus en lui-même n'a pas d'alerte. Il n'a pas d'alerte parce qu'il commence par un processus progressif. Et lorsqu'il y a déjà une alerte, c'est que c'est déjà cancer. Et à ce moment-là, nous avons des saignements de contact,
Lors d'un rapport, c'est le conjoint qui vous dit je vois un peu du sang. Lors d'une toilette que vous avez voulu, peut-être comme les femmes ont l'habitude de faire la toilette en envoyant les doigts, ce qui n'est pas autorisé, elles vont toucher en voyant qu'il y a du sang qui coule. Et lorsque c'est très avancé, c'est le sang qui va couler, véritablement, vous allez le voir. Et lorsque c'est encore plus avancé, ça va être virulent, ça va être nauséabond, ça va faire mal. Voilà les signes de cancer avérés. Mais je vous dis, nous ne voulons pas arriver au stade de cancer. Nous devons tout faire pour être au stade des lésions précancéreuses. Pour ce qui est du cancer du sang, voici l'essentiel à retenir en ce qui concerne les signes d'alerte. Nous avons 2 signes d'alerte, par l'inspection et lors de la palpation. L'inspection, c'est ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Nous avons dit que si nous avons un sein qui est anormalement plus gros que l'autre, si nous avons une ulcération, c'est-à-dire une petite blessure sur le sein ou autour du mamelon, si nous avons une rougeur, si nous avons une modification de la texture de la peau qui devient comme la peau d'orange, et si lorsque nous appuyons, nous voyons un liquide, outre qu'un liquide lactissant, c'est-à-dire il peut être sanguinolent ou tout à fait noir, alors il faut venir à l'hôpital. Deuxième plan, c'est sur le plan de la palpation. Lorsque nous palpons les 4 quadrants du sein, comme nous l'avons appris, et également la zone axillaire, lorsque nous avons une sensation de boule dans le sein, il faut venir à la moindre inquiétude consulter votre médecin. Et nous rappelons que la palpation se fait tous les mois après les menstrues, pour ceux qui voient les menstrues, et vous devez venir consulter votre gynécologue une fois par an afin que celui-ci vous palpe les seins. Mais nous voulons également dire que nous pouvons avoir des lésions cancéreuses avec des lésions infracentimétriques, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas palper lorsque nous touchons parce qu'elles sont très petites. Pour ça, à partir de 45 ans, nous vous invitons à venir faire votre mammographie et à la renouveler toutes les 2 ans pour pouvoir venir faire des soins. Alors, les femmes d'un Nkonsamba ont largement été sensibilisées en ce qui concerne ces 2 cancers qui les ont toujours guettés. Donc, elles devront s'en méfier prudemment en se faisant consulter régulièrement et dépister à temps. J'encourage le projet que à chaque année que l'hôpital fasse des choses comme ça pour pouvoir épargner les femmes des maladies. Un truc très dangereux vraiment. C'est le cancer, bref les cancers qui attaquent les femmes là, que ce soit du col, que ce soit du sein, c'est des 2 maladies là vraiment. Moi j'ai été traumatisée là-dedans, là, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense que ça devrait être pris en charge, surtout si on trouve que il y a des malades. C'est pas un truc que tu dois te mettre encore à dépenser et tout. Bon. Là, j'ai pris un ticket de 14 heures. Je vais revenir pour me faire dépister. Et merci encore au docteur Mangala de nous permettre de faire ce dépistage. Et tout cela participe au bien-être de la femme. En termes de message, je dirais aux femmes de venir se faire dépister. C'est très important parce que le dépistage précoce nous évite d'atteindre les phases de cancer. Nous avons beaucoup appris. On nous a appris comment palper le sein, comment se faire dépister chaque année. Donc tout à l'heure, là, nous allons nous faire dépister. Quand j'ai appris l'occasion, j'ai sauté sur ça. Et je suis allé vers le directeur, pour monsieur le directeur, il n'y a pas seulement les femmes en tenue, il y a aussi des femmes déplacées de guerre. Et il m'a donné l'autorisation. Il a dépisté plus de 50 femmes déplacées de guerre gratuites. Donc même s'il ne faut pas payer, ou un peu, ça veut dire toujours, je redis encore que je dirais Dieu merci au ministre de la Santé qui a pensé vraiment nommer M. le directeur Mangala comme directeur ici. Je dis toujours, depuis son arrivée en Nkonsamba, on sent que maintenant on est à l'hôpital régional. Avant là, c'était du blabla. Dans l'ensemble, elles ont été nombreuses à répondre à l'appel du directeur de l'hôpital régional de Nkonsamba, le docteur Mangala Kwele-Fulbert. Nous avons ressenti que la population était vraiment réceptive. Les personnes qui sont venues et qui ont suivi
les messages à travers les sensibilisations, elles ont vraiment compris l'impact du problème et beaucoup se sont portés vraiment volontaires pour des dépistages et nous avons réalisé les dépistages chez plusieurs de ces femmes. Le stress prolongé, la consommation d'alcool et de tabac, l'obésité ou encore le manque d'activité physique peuvent favoriser l'apparition de cancers, notamment celui du sein. Pour encourager les femmes à combattre ce cancer, l'Octobre Rose 2024 à l'hôpital régional de Nkonsamba avait aussi au programme des activités sportives, la marche, les étirements, la découverte des chutes de Komkam situées dans l'arrondissement de Baribakem, question d'évader les esprits des participantes. Ça fait toujours plaisir de venir communier avec les merveilles de la nature. Ça fait plaisir. Et ça nous rappelle combien de fois la vie est belle. Il faudra avoir la joie de vivre. Et ça nous rappelle qu'il faudrait combattre certaines maladies comme le cancer. Pour ma part, d'abord, j'aimerais dire que l'idée qu'a eu le directeur de l'hôpital régional de Nkonsamba est une idée de génie. Cette idée de faire participer les femmes leaders, ayant en leur tête Madame le président du tribunal de première instance de Nkonsamba, Madame Victorine Seke, soutenue par Madame Bertine Jana, l'épouse du préfet, et d'autres femmes leaders encore, parce que cette activité nous a permis de pouvoir toucher du doigt la gravité de la maladie et de tendre la main aux femmes d'autres couches sociales pour leur permettre de bénéficier d'une sensibilisation, d'être éduquées à la maladie et de porter la sensibilisation vers celles qui n'ont pas pu être avec nous. Par ailleurs, nous allons émettre un vœu pieux parce que la maladie, et cette maladie étant un problème de santé publique, nous aimerions que de telles activités se perpétuent dans un futur proche, mais aussi que l'hôpital régional de Nkonsamba soit doté d'un service de mammographie de pointe pour permettre à ce que ces autres femmes profitent d'un diagnostic précoce, celui-là qui garantit à 90% la rémission. Dans le cadre de Octobre Rose, le choix pour les chutes de Komkam n'est pas anodin. Le lien, il est là. Le premier facteur du risque du cancer, c'est le stress. Et lorsque vous avez vu ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est une marche ludique. La marche, premièrement, c'est pour déstresser. Nous avons choisi la nature et nous avons choisi ce merveilleux site touristique qui sont les chutes de Komkam, que beaucoup ne connaissent pas encore. D'ailleurs, vous, les journalistes, nous disons de faire la publicité de ce site. En réalité, vous avez vu l'éclat des visages après avoir vu les chutes. C'est ça la prévention du cancer en général, et plus particulièrement du cancer du sein. Nous avons choisi cette dernière journée parce que nous estimons que la sensibilisation en elle seule n'est pas suffisante. Il faut amener les gens à aller vers des activités qui leur permettent de lutter véritablement contre le cancer. Alors quel est le message que vous adressez à celles ou ceux qui ne sont pas venus à cette cérémonie? Premièrement, à celles qui ne sont pas venues se faire dépister au courant de cette semaine, c'est de leur dire que l'hôpital régional est toujours ouvert pour faire le dépistage de tous les cancers. L'examen du sein, les dépistages du cancer du col de l'utérus et bientôt d'autres cancers comme le cancer du côlon. Donc nous sommes disponibles à le faire. Et pour celles qui ne sont pas venues, nous leur demandons de venir parce que le message, la prévention véritable du cancer passe par un dépistage précoce et pour certains par la vaccination. Donc nous les invitons à venir se faire dépister. L'autre message, c'est que nous les appelons à faire un peu de mouvement, à se déplacer, à bouger, à marcher et à voir la nature, à profiter de la nature pour pouvoir déstresser de tout ce que nous avons dans la nature actuellement, tous les stress que nous avons, les stress en rapport avec l'environnement. Nous voyons à ce moment, nous sommes en fin octobre et il pleut encore et nous ne savons pas comment les choses vont se passer par la suite. Donc nous devons tout faire pour être en connexion avec l'environnement pour pouvoir déstresser. Oui, nous tenons à remercier cet effort collaboratif parce que la santé publique, c'est l'effort de tous. Nous remercions le personnel de santé qui s'est représenté par nous et surtout l'hôpital régional qui a pris toute l'initiative de mettre tous les secteurs ensemble pour qu'on puisse lutter efficacement contre le cancer du col et le cancer du sein. Vous avez vu, ce n'est pas seulement le professionnel de santé qui est
dans le comité d'organisation, nous avons d'autres sectoriels et surtout les initiatives qui sont menées par les femmes elles-mêmes, ce qui montre que de plus en plus les femmes prennent responsabilité et s'approprient déjà de cette initiative pour que cet effort reste pas un effort spontané, mais un effort qui est durable dans le temps. Donc au terme de cette semaine, nous sommes contents. Ils sont sortis massivement, en centaines pour se faire dépister. C'était juste pour stimuler aussi la population, parce que cette activité va continuer en routine, la sensibilisation, le dépistage et aussi la vaccination contre ce virus responsable du cancer du foie. Alors, parmi les activités, il y a eu 9 km de marche à pied. Oui. Ça use l'esprit quand même. L'un des facteurs de risque majeur, c'est la sédentarité. Donc quand on ne bouge pas, beaucoup de maladies chroniques, non seulement le diabète, l'hypertension qu'on connaît, mais aussi le cancer. Donc c'était important comme âge. Je crois chaque pas, apparemment on a fait plus de 10 000 pas aujourd'hui. Je peux traduire ça, peut-être on a fait reculer aussi ces maladies par 10 000 pas. Donc nous exhortons la population de continuer d'être actifs pour chasser davantage ces maladies chroniques qui sont en augmentation exponentielle depuis des années. Dans l'ensemble, entre sensibilisation, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et la découverte, tout s'est terminé en beauté pour des instants de beau passe-temps. Non, les activités se sont très bien déroulées. Au début, c'était un peu timide, mais vers la fin, on était vraiment submergés. Ce qui fait qu'on a encore prolongé. Il y a 2 jours que nous avons ajouté de plus, lundi et mardi. La sensibilisation, le dépistage se poursuit.